Eh bien, salut tout le monde, c'est Hot Wheels et compagnie, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis seul pour quelques vidéos, car avec les études, c'est assez compliqué de se retrouver tous les deux pour tourner des vidéos et en même temps faire les études. Donc bien sûr, on en reviendra dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, je suis seul. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différentes miniatures, donc de la marque Hot Wheels et une Matchbox, donc de toutes les époques et de différents styles. A tout de suite. On débute cette vidéo avec la présentation de l'unique Matchbox de la vidéo. Il s'agit de la magnifique Golf 5, donc en version GTI. Donc c'est une version 2021, à savoir qu'il y a eu beaucoup de versions différentes. En tout, il y a eu 15 versions différentes sorties via le moule Matchbox. Donc la première version sort en 2006 sous une couleur rouge, un peu une rouge officielle, donc avec tout le décor GTI que vous connaissez. Et donc depuis elle existe toujours et nous avons acheté dernièrement la dernière version sortie, donc en noir. On va la regarder de plus près. Donc en noir, elle est vraiment magnifique celle-ci. Donc les jantes, je trouve, lui vont vraiment bien, ça change un peu de d'habitude. À l'avant, on retrouve une topographie complète, donc avec la bande rouge GTI typique, le logo GTI sur la calandre, les optiques bien réalisées, une couleur noire vraiment très belle, je trouve que c'est assez sobre, ça lui va bien. À l'arrière, on retrouve également la plaque d'immatriculation, le logo GTI, les feux qui sont également bien représentés et le logo Volkswagen. Donc c'est un véhicule que nous avons acheté l'année dernière, fin 2021. Il faut savoir que c'était un des derniers lots, je crois, de l'année. Donc on peut regarder à l'arrière le blister, dans un excellent état, donc blister européen, nous l'avons acheté en France évidemment. Donc voilà pour la Golf 5. On poursuit la vidéo avec cette fois-ci un véhicule très apprécié par les collectionneurs. C'est le Volkswagen Deluxe Station Wagon. Donc il s'agit évidemment d'un Volkswagen T1, donc un combi. Celui-ci en version complètement bus, donc vitré. Il s'agit d'un 21 fenêtres. On peut le voir, on verra tout ça en détail à l'instant. Donc en fait ce véhicule-ci est sorti en 2008, donc dans une version hotwheels.com, donc c'est l'ancêtre du Redline Club, donc en série néoclassique. Il était limité à 10 000 exemplaires. Donc on peut voir qu'il était rose, en spectraflamme rose et avec le toit chromé. Donc des couleurs assez flashy pour ce moule-ci. Entre temps il y a eu énormément de versions, donc 9 en tout, dont la nôtre en version Alice au Pays des Merveilles, sortie en 2008. Alors celui-ci vraiment, il est magnifique je trouve, ça reprend bien évidemment l'univers de Walt Disney. Donc la topographie est complète. Donc il a des jantes RR5SP, donc jantes bien évidemment pneus gomme, châssis full métal. Donc nous avions déjà les autres versions, les autres modèles de cette collection là, donc collection dédiée à l'univers de Walt Disney. Celui-ci c'est le numéro 3 sur 5, ce qui fait donc que nous avons la collection complète, qui est faite du Dodge A100, du T1, de la moto 3 roues, du Supervan et du Breadbox. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir compléter cette collection au complet. Donc le T1 il s'agit d'un 21 fenêtres. Vous voyez que donc sur un 23 il y aurait les arrondis sur les côtés. Celui-ci c'était un 21 fenêtres. À l'arrière on retrouve les décorations, topographie complète. Celui-ci a également un toit ouvrant. En répertoriant ce moule-ci, nous avons remarqué une différence entre la version panel, donc utilitaire, et la version bus. Si vous voyez, il y a une différence d'échelle, donc assez flagrante entre le panel et le bus. Donc on dirait presque que le bus est du 1,87e tellement il est petit. Bon, un peu plus grand je pense quand même, mais c'est vrai qu'il y a une différence de moule, alors qu'à l'origine c'est évidemment le même véhicule. On peut voir la différence de largeur, c'est assez flagrant. Également à l'avant. On peut également remarquer une différence entre les années du véhicule. Alors en bas, vous voyez que c'est un véhicule, donc c'est les premières années, donc petit haillon, alors que sur le Moon c'est le grand haillon, donc les derniers, donc 66. Également intéressant à savoir. Donc voilà pour le panel. Continuons la vidéo avec cette fois-ci un moule mainline. Il s'agit d'une muscle cars assez appréciée. C'est la Maverick Crabber de 1971. Donc à savoir que celle-ci est sortie sous différents décors. Donc premièrement en 2010 en 3 couleurs différentes. Donc c'était la série New Models, la version orange, la version bleue et la version or. Donc 3 versions différentes, 3 versions assez jolies je trouve. Même si la orange, je trouve qu'elle va vraiment très bien cette teinte-ci. Donc à savoir que celle-ci avait les jantes 5 SP. C'était le numéro 33 sur 40. Ensuite, donc en 2011, sort celle-ci. Donc cette fois-ci, vous voyez une avec un bleu foncé. Donc très jolie je trouve, avec
le jaune des jantes et le jaune repris sur la carrosserie, je trouve que ça lui va vraiment bien. Celle-ci, on l'a acheté en blister US, vous voyez, donc un grand blister. Vraiment très sympathique. À savoir qu'il y a eu 3 versions également en 2011. Donc la nôtre, une version verte avec les bandes blanches à la place du jaune, qui était cette fois-ci exclue Kmart, donc une grande surface américaine. Et également une version rouge sortie avec des bandes noires, avec le numéro 81 sur 244. Celle-ci a un châssis en plastique. On peut voir que le châssis reprend sur l'entièreté du véhicule à l'avant, ce qui fait également le pare-choc. Elle n'a pas de tampographie à l'avant concernant les feux, mais elle a un décor sur le capot et sur l'entièreté du véhicule, ce qui fait donc correspondre et justifier le fait qu'il n'y a pas de tampographie des feux. Donc celle-ci est sortie en 2011 et vous voyez ici le numéro du véhicule de la série. À l'arrière, on retrouve également l'historique du véhicule, donc c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que les blisters US et les blisters, on va dire, mondiaux ont plus d'informations que les blisters européens. On passe maintenant à un véhicule assez particulier. Il s'agit d'une Oldsmobile Aurora, un véhicule avec une histoire assez particulière. Revenons tout de suite à l'histoire de ce moule. Donc tout d'abord, Oldsmobile était une marque évidemment américaine qui ont sorti beaucoup de muscle cars, notamment la Olds 442 que vous connaissez tous chez Hot Wheels. A savoir que la Oldsmobile Aurora a été la dernière berline de la marque avant sa malheureuse disparition en 2005. Il y a eu 2 générations différentes. Donc la première de 1993 à 1995 à 1999 et la dernière du coup de 99 à 2005. A savoir que Hot Wheels a reproduit la première version et elle est sortie en 1993 dans la série consacrée au film Demolition Man, donc avec une boîte assez particulière. Il s'agit de la boîte Park and Plate, donc il s'agit d'une boîte en plastique qui la protège et en plus on peut la déblisteriser et garder la petite boîte pour la protéger. Donc à savoir que c'est assez rigolo, elle n'apparaît pas dans le film, mais elle est probablement destinée à remplacer le concept Cadillac Aurora qui lui apparaît dans le film. Ensuite, sort 2 versions en 1994, dont la nôtre. Cette fois-ci, dans un verre assez... vraiment pour moi, c'est un verre perlé, on va dire. Donc très sympathique. À savoir que c'est vraiment un moule assez particulier et assez atypique. Donc cette fois-ci, celle-ci sort en 94 avec des roues PC. Donc il y a eu 2 variantes la même année. À savoir que celle-ci comporte des vitres transparentes, donc ce qui laisse apparaître l'intérieur, ce qui est pour moi un point assez positif, parce que la seconde version, ou la première, à savoir dans quelle ordre sont sorties dans l'année, a tout l'intérieur, en fait c'est noirci avec le pavillon et le pare-brise, donc on voit pas du tout l'intérieur, ce qui est malheureusement dommage je trouve, pour ma part. Poursuivons avec cette fois-ci un pick-up vraiment très américain, il s'agit du Chevy Silverado, celui-ci sorti avec 29 versions différentes chez Hot Wheels, designé par Fraser Lee Campbell, donc un designer chez Hot Wheels. Donc il a été commencé à être fabriqué en 2007 dans 4 versions différentes, pardonnez-moi. Une première version orange foncé qui comporte également une moto dans la caisse, donc c'est vraiment intéressant. La seconde rouge foncé, la troisième noire et enfin la quatrième bleue. Donc 3 versions très sobres avec une couleur unie sans décoration, avec à chaque fois la moto à l'arrière. Le nôtre, il est de 2015 et celui-ci est sorti dans la série Hot Wheels Workshop. Celui-ci pour moi c'est aussi un des plus beaux, à savoir parce qu'en fait il a tous les sponsors intéressants et les sponsors officiels, à savoir Brembo, Coney, également Chevrolet, etc. Donc c'est vraiment super. À l'avant celui-ci ne comporte aucune tampographie et malheureusement je trouve que ils auraient fait quelque chose avec du chromage, ça aurait été plus joli je trouve, plutôt que de faire ça tout noir. Après c'est mon simple avis, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Les gens je trouve ils vont vraiment bien pour faire la caisse Aura et Pack 4, c'est vraiment superbe. À l'arrière, assez simple, à savoir qu'il y a une tampographie quand même sur les feux, mais en fait vu que c'est du rouge sur du rouge, ça se voit pas forcément. Donc celui-ci c'est un blister européen, sorti en 2015, donc avec des jantes OH5 SP, donc des jantes vraiment assez larges. Vous voyez qu'il est vraiment plaqué au sol. Blister en très bon état, et vraiment content, ça permet de compléter notre collection, à savoir que nous avions déjà quelques versions dans les premières versions sorties avec la moto à l'arrière, dont notamment la version noire. On termine cette vidéo avec, je l'espère, un véhicule qui va vraiment vous faire plaisir. Il s'agit d'un Team Transport, vous l'aurez vu à la miniature,
Et celui-ci est aux couleurs de Lancia Racing. Donc un Team Transport vraiment un de mes préférés pour ma part. C'est assez original de mettre un véhicule italien, à l'inverse souvent c'est souvent des véhicules japonais ou américains. Donc cette fois-ci vous voyez que c'est la magnifique Lancia 037 à l'arrière, aux couleurs de Gulf Lancia Racing, vraiment magnifique. Faut voir, les tampographies sont complètes, les pneus sont en gomme, le châssis en métal, vraiment superbe. Le véhicule également est superbe, vraiment c'est un de mes préférés en termes de camion, en cabine complètement profilée comme ça, je trouve ça vraiment très joli. A savoir que celui-ci est entièrement en métal également. Seul point en plastique, c'est le toit. Topographie également complète à l'avant, les feux, la topographie Lancia Racing. Superbe, en plus il y a les couleurs officielles de Gulf et les couleurs de Lancia, donc vraiment superbe. Les jantes qui vont vraiment bien également. A savoir que la Lancia 037 est sortie il y a très peu de temps chez Odulus, donc il y a 3 versions sorties. La première version sortie en 2020 en version Teal dans la série Teal Campers. Donc c'était une série consacrée aux véhicules de rallye, aux véhicules de Pikes Peak, etc. Donc c'était le numéro 4 sur 5. Celui-ci comportait également des rail riders et un châssis en métal. L'année dernière sort 2 versions, dont la Team Transport que je viens de vous présenter. La version Period Connect. Donc Period Connect c'est une marque de vêtements américaine. À savoir qu'ils ont fait plusieurs véhicules en commun, en partenariat. On ne sait pas trop le nombre de véhicules qui sont sortis. Et ce sont souvent des véhicules très haut de gamme on va dire, donc des véhicules qui se revendent assez cher, un peu à l'instar des véhicules du Red Light Club. Donc à savoir que celle-ci était sortie dans une boîte cristal, comme vous voyez à l'écran, qui est vraiment magnifique. Voilà pour la Lancia. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre en commentaire votre véhicule préféré, à dire ce que vous voulez voir la prochaine vidéo. A plus!